Bonsoir à tous, c'est l'heure du Koumé News sur les antennes de la RTVC. La semaine et le week-end ont été chargés en bonnes nouvelles venant du quartier général, de la nation et des nations. Dans les titres de ce journal, l'événement majeur qui a concentré les cœurs et les regards de tous dans la communauté sur la ville de Yaoundé, c'est le prix d'excellence Zacharias Tanepomoun qui a eu lieu au Palais des Sports le samedi 16 décembre dernier. Près de 6000 personnes réunies pour des milliers de conversions, ça révèle la bonne main de Dieu à l'œuvre. C'est donc pour consolider et anticiper les prix d'excellence à venir et la conquête des universités dans la nation et les nations que se tient également en ce moment le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants des jeunes du mouvement Jeunesse et Vie. Tournée du leader dans les provinces spirituelles de la nation. Après la croisade et la Pentecôte, le leader et son équipe ont achevé ce projet qui a débuté avant la croisade. Les nouvelles sont donc bonnes dans l'œuvre à cette fin d'année. Les détails dans la suite du développement. Est-ce que Jésus est merveilleux pour toi? Est-ce qu'il est merveilleux? Et tout ce qu'il fait est merveilleux. Tout ce que le Seigneur a fait est merveilleux. Pendant que le dirigeant est en train d'étaler les bienfaits du Seigneur, nous rendons. Le 19e culte de la méga-église de l'église du quartier général s'est tenu ce dimanche 17 décembre 2023 à Koumé. Il a rassemblé environ 850 saints venus des centres de Tigaza, Tindamba, Élevage et Poklota Village. Le pasteur Armand Akamba, dirigeant du centre de Poklota Village, a assuré la modération de cette rencontre avec l'aide des chantres de l'église du quartier général. Ils ont ensemble préparé les saints à entrer dans la présence de Dieu afin de recevoir le message de Dieu pour eux. Après donc d'abondantes louanges et célébrations, il y a eu le témoignage de conversion du frère Daniel Fonga, une démonstration vivante de la puissante main de Dieu pour transférer les âmes du royaume des ténèbres au royaume de Christ. L'orateur du jour a été le frère Alphonse Tawet. Il a proclamé haut et fort et à maintes reprises qu'il y a un grand salut qui nous a été annoncé sur la planète Terre. Par le Seigneur was announced by the et Lord confirmé and par confirmed plusieurs témoins. by many witnesses. Le grand salut libéré dans ce monde par le Seigneur Jésus-Christ lui-même a rendu possible la délivrance totale de chacun de ses enfants. Ainsi, le pasteur Alphonse a dit que c'est possible de faire du progrès spirituel. C'est possible d'être libéré de tout fardeau, car Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les mains de Dieu sont tendues pour te récupérer. The hands of the Lord are stretched out to get you. Tu peux t'en sortir des chaînes de la peur. You can come out from the chains of fear. Il nous a délivrés totalement de la puissance de Satan. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Par ces deux actes, le grand salut de Dieu a eu lieu. Ainsi, personne ne devrait se tromper. L'échec, la mauvaise pensée, aucune oppression de l'ennemi ou découragement ne devrait ramener chacun en arrière. Car Jésus a porté sur lui tous nos péchés. Il s'est chargé lui-même de toutes nos maladies et de toutes malédictions. En le faisant, il a fermé la bouche à Satan, a dit le frère Alphonse. Après ces proclamations, les saints ont d'abord été conduits à proclamer et à entrer dans la victoire et dans les victoires acquises à la croix par le Seigneur Jésus-Christ pour chaque élu. Après ces proclamations, ceux qui voudraient être transférés du royaume des ténèbres au royaume de Christ ont été invités au salut. Et à ce jour, 24 personnes sont venues à la repentance envers Dieu et à la foi authentique et radicale au Seigneur Jésus-Christ. Et parmi elles, une personne s'est fait baptiser dans l'eau. Par la suite, ceux qui avaient négligé le grand salut de Dieu ont aussi été invités à leur tour et 15 âmes sont revenues au Seigneur Jésus-Christ. Après cela, les pasteurs ont été invités, chacun à son tour, pour proclamer et amener les saints à être totalement affranchis de la puissance du péché, délivrés de toute maladie, délivrés de toute malédiction, afin d'entrer totalement et permanemment dans l'héritage acquis à la croix pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur pour ce culte et pour son impact dans l'église du quartier général. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi.
La sœur Esther et le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde ont lancé les hostilités pour le premier siège de prière de 216 heures à la base de l'œuvre à Koumé ce lundi 18 décembre 2023. Environ 350 combattants constitués de 200 adultes et 150 enfants sont venus des différentes localités de la nation camerounaise, aussi du Gabon, du Tchad, du Canada, de la Suisse, de la Mauritanie, pour écrire en lettres d'or l'histoire de cette bataille de l'Éternel pour l'accomplissement des desseins de Dieu attachés à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dès 8 heures de ce lundi donc, ils étaient rassemblés au lieu du combat, prêts à combattre d'un cœur résolu, déterminés à faire toutes sortes de prières possibles et remporter toutes les victoires pour que notre but soit accompli. Et compte tenu des défis attachés à notre ministère, la sœur Esther, dès son arrivée au front de la bataille, a vu les grandes résolutions de cœur produites par le Saint-Esprit pendant qu'il amenait chacun à ce lieu de la bataille. Et puis, elle a amené ces hommes, ces femmes et ces enfants de toute âge et de toute culture à bombarder le ciel. Oui, sans perdre le temps, elle a révélé à son armée que le frère Joseph Ngandeu est en route pour le Bénin. Et plusieurs frères venant des nations sont également en route pour une autre rencontre inédite avec le pasteur Théodore Andossé Andoumbi. Avec ces paroles et bien d'autres, les soldats ont abordé ces différents fronts de la bataille, taillant en pièces toutes les œuvres de l'ennemi contre les voyages et la vie des frères par délégation pour chacun de ces rendez-vous de l'Éternel. Après les voyages, ils ont confronté les défis attachés à chaque rencontre. Et, de bout en bout, ils ont crié à l'Éternel d'un commun accord pour la présence tangible de Dieu, pour les ministres de la parole, les participants, etc. Les combats aux portes terminés, la dirigeante de la rencontre a rappelé aux anciens combattants, aux nouvelles recrues, que ce n'est pas une réunion d'église. Il a dit c'est une bataille. Il n'a pas dit que c'est une réunion de prière. Il a dit un siège de prière, c'est une bataille. Donc quand tu pars en guerre, sauf si tu es lâche, tu ne te retires pas jusqu'à ce que tu as assommé ton ennemi, jusqu'à ce que tu as fini l'ennemi. Mais si tu es lâche, tu vas fuir, évidemment, il va avoir le dessus sur toi et tu n'existeras plus. Donc, quand tu pars au siège de prière, c'est une guerre pour que Dieu remporte la victoire, comme on nous a dit. Nous sommes, a-t-elle dit, au front de la bataille. Et comme chaque bataille a ses règles, elle a rappelé aux uns et aux autres quelques principes ou règles nécessaires pour une victoire certaine sur les différents fronts de la bataille. Les témoignages de la main tendue de Dieu, de la provision divine, de la bonté et de sa protection dans la vie des participants ont pris la relève. Et à partir de Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8, elle a invité chacun à imiter le modèle du professeur Zakaria Tane Fomo. Et puisque personne ne peut imiter celui qu'il ne connaît pas, elle a pris cette opportunité pour donner quelques chiffres sur la vie de prière et le ministère de prière de notre Père fondateur. Et de bout en bout, les saints rassemblés ont contemplé, admiré l'œuvre de Dieu dans la vie de prière et le ministère de prière de notre Père fondateur. Le plus long siège de prière du ministère à la base est donc en cours. Ce siège de Dieu est la sœur Esther. C'est une autre école de Dieu pour l'initiation et la pratique de l'endurance, de la persévérance, de l'importunité et de toutes les autres disciplines pour autant que la prière est concernée pour posséder les portes de nos ennemis, entrer dans les desseins de Dieu attachés à nos vies et à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Chacun y est donc convié. Notre Dieu et notre Père a donc pris la relève. La victoire est certaine. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce début de siège et son impact. Le pique-nique des orphelins de l'église du quartier général a eu lieu ce samedi 16 décembre 2023 à Koumé. Sous la coordination de la sœur Christiane Elombo,
Le but a été d'évaluer le résultat du premier trimestre et offrir un moment récréatif aux enfants. Une centaine d'enfants, parmi lesquels 75 orphelins, étaient présents à ce rendez-vous qui a commencé à 10 h du matin. Et Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Bienvenue à ce qui Alléluia. Il y avait au programme les jeux et concours. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. La présentation des résultats du premier trimestre et la remise des prix aux meilleurs. À cette occasion spéciale, les causeries éducatives ont été organisées par tranche d'âge. Les encadreurs présents ont eu l'opportunité d'écouter les orphelins, leur apporter les conseils et attitudes à adopter face à certaines difficultés et frustrations de la vie. Certains cas les plus sérieux ont été traités en aparté. Les témoignages révèlent que les enfants ont été ouverts et ont besoin de davantage d'écoute et d'accompagnement pendant leur vie sur la terre. C'est avec beaucoup de joie qu'ils ont pris les photos de famille avec les différents encadreurs et le rendez-vous a été pris pour la fin du deuxième trimestre. Documenté pour la RTVC, Jacques Kwechi. Le troisième banquet des seniors a eu lieu ce dimanche 17 décembre 2023 à Koumé. Organisé par les foyers d'amour pour les personnes âgées de plus de 65 ans, le but a été de faire revivre, d'apporter la joie à ceux-là qu'on n'invite plus à nos festins. Il y avait au programme des activités ludiques telles que les concours de danse, les quiz, les récits des poèmes. Une des innovations de cette année était l'élection de Miss et Master Senior 2023. Une activité qui a fait rire même les cœurs les plus froids à ce rendez-vous. Chacune des activités ayant été primée, on est passé au cœur de la cérémonie. Le partage de la parole de Dieu par le directeur du quartier général présent en ce rendez-vous. Après son intervention, les 66 seniors présents ont été conduits à la prière de la repentance. Le 11e point à l'ordre du jour, le plus attendu surtout, un repas copieux fait du célèbre coco au poulet a été servi. Et chacun est rentré chez lui tout beau, tout gai, avec surtout des provisions pour son prochain repas. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les ressources mobilisées pour le succès de cet événement. Documenté pour la RTVC, Jacques Kwechi. Le samedi 16 décembre 2023 marque un point tournant dans la nation camerounaise avec l'organisation et la tenue de la 6e édition des séminaires sur l'excellence académique, couronnée par la cérémonie des ETF Awards qui est à sa 3e édition. L'envergure de l'événement a suscité une grande mobilisation dans les établissements scolaires, universitaires et grands instituts de la ville et hors de la ville. Les comptes rendus jusqu'ici font état d'environ 420 établissements visités dans la sensibilisation pour le séminaire et près de 4200 participants qui se sont enregistrés en ligne pour la participation à l'issue de la sensibilisation. La main du Seigneur s'est puissamment déployée, attirant dans ce jour plus de 5400 participants nommément enregistrés. Et en considérant la foule de frères et autres invités présents qui, pour la plupart, n'ont pas été enregistrés, la barre des 6000 participants a été franchie, à en croire le témoignage des responsables du Palais des Sports qui disent n'avoir jamais accueilli un tel nombre de personnes aux différents événements sportifs, musicaux et autres qui ont été organisés jusqu'ici au Palais des Sports. Et c'est sans détour qu'ils ont proposé un partenariat au comité d'organisation du prix d'excellence pour la tenue et l'organisation des prochaines éditions. Le Seigneur s'est donc puissamment glorifié. On a pu remarquer certains établissements scolaires qui ont mobilisé leur propre bus
pour transporter les élèves et plus de 6 gros bus et autres véhicules qui ont été loués par le comité d'organisation pour le transport. Plusieurs établissements à eux seuls ont mobilisé des centaines de leurs élèves, allant jusqu'à plus de 300 élèves par établissement pour certains. Ce sont donc finalement plus de 1600 étudiants et plus de 3400 élèves qui ont pris part à cette cérémonie qui a été retransmise en direct sur la RTVC Koumé et en direct sur YouTube, enregistrant plus de 13 628 vues de 38 nations. Il faut donc dire qu'ils l'ont véritablement pris au sérieux cet événement, les différents responsables d'écoles, collèges, universités et grandes écoles de la ville capitale et dans la nation camerounaise. Oui, je me nomme Bekono Olivier Armand, enseignant d'histoire géo au collège polyvalent, bilingue, les travailleurs. Bon, nous avions été invités ici par rapport à la cérémonie des awards. Cette dernière a été vraiment émouvante. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'excellence primée. Il serait inadmissible, il était inadmissible d'entendre qu'un élève a eu une note supérieure à 19 de moyenne. En ce jour, nous nous sommes retrouvés avec des élèves qui ont eu une note allant à 19,91, je pourrais dire 20 de moyenne. C'est finalement à 10 heures passées que la cérémonie proprement dite a été ouverte, vu que la matinée a été consacrée à l'accueil et à l'installation des foules de participants qui arrivaient en différentes vagues ayant confronté des difficultés dans la mobilisation. La cérémonie a été ouverte par le discours de M. Awala Jean-Claude, conseiller technique du président de la République dans les affaires juridiques et par ailleurs président d'honneur du prix d'excellence, qui a choisi intentionnellement d'intervenir sous son manteau de pasteur car pour lui, il doit le mérite de tout ce qu'il est au Seigneur Jésus-Christ qui s'est servi du professeur Foumoum pour influencer sa vie et ainsi orienter sa carrière. De l'excellence académique couplée à la 3e édition du prix d'excellence Zacharie Tani Foumoum. Que l'Éternel bénisse ce projet et qu'il bénisse votre présence ici-là. Comme je l'ai dit, espérant que chacun repartira certainement plus aiguillonné qu'il n'en est entré. À tout le moins, c'est notre souhait. Soyez une fois de plus abondamment bénis par le nom de Jésus-Christ. Amen. À sa suite, M. Timba Georges, premier président de la Cour d'appel administrative du Centre, lui aussi a pris la parole. Et pour ces deux hautes personnalités de l'État camerounais, le nom de Jésus-Christ était au cœur de leur discours, annonçant ainsi la crème de l'événement. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a beaucoup de ces enfants qui sont devenus excellents, qui sont sur le chemin de l'excellence, parce qu'ils se sont accrochés, n'est-ce pas, au Seigneur. Alléluia. Amen. Une fois la cérémonie déclarée ouverte, l'hymne du prix d'excellence a été exécuté. Ouvrant ainsi la piste au premier intervenant du séminaire sur l'excellence académique, à la personne du professeur Dieudonné Ndiamène, professeur titulaire hors échelle des universités et par ailleurs recteur de l'université Zacharias Tani Foumoum. Chers collègues chercheurs, c'est un honneur pour moi de me tenir encore une fois de plus, pour cette année, par la grâce de Dieu, pour vous entretenir un peu sur les travaux scientifiques du professeur Foumoum et aussi sur un sujet intéressant, sur l'éducation. Face à l'inadéquation et l'échec flagrant des différentes formes d'éducation qui ont existé au fil des générations jusqu'à ce jour, il a ouvert dans son intervention un forum de réflexion sur la forme d'éducation dont nous avons besoin dans le monde actuel. Ces propos s'inscrivent donc dans l'optique de repenser l'éducation actuelle dans le monde, éducation qui est en train de produire ce qu'il a qualifié de monstres sociaux.
Il faut absolument ramener au centre de l'éducation la formation de la pensée et du cœur, souligna-t-il. Et le retour à ces deux valeurs est la philosophie derrière la création de l'Université Zitier. À la suite de sa brillante intervention, c'est une autre vague d'académiciens de haute facture qui se sont alternés devant ce grand auditoire. Ce sont le professeur Anissé Fangwa, professeur en stratégie et mathématiques appliquées à l'Université de McGill au Canada, suivi du docteur Joseph Marais, professeur de physique appliquée à l'Université de Paris-Saclay, ensuite le docteur Doris Nyami, spécialiste en sécurité informatique. Son exposé a été suivi de celle du pasteur Joseph Ngandé en sa qualité d'expert en géographie urbaine, qui est venu présenter l'art de travailler dur comme l'un des chemins sûrs vers l'excellence. Il a basé son intervention sur le livre du même titre, écrit par le professeur Zacharias Tanefumu. Le dernier intervenant à ce séminaire a été le docteur Edmond Berriot, professeur des universités et écoles supérieures au Tchad, qui est venu présenter la richesse des livres écrits par le professeur Zacharias Tanefumu, qu'ils ont pu introduire comme des modules académiques dans leurs universités, en rédigeant des thèses de doctorat et des mémoires de master sur ces ouvrages du professeur Fumum dans le domaine religieux. La richesse de ces interventions a su créer une grande admiration de la personne du professeur Zacharias Tanefumu. Un intermède musical est donc venu préparer l'auditoire à la tranche suivante, consacrée à la proclamation de l'Évangile. Dieu, tu l'as conçu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le modèle d'excellence du Seigneur Jésus-Christ a été présenté par le prédicateur qui n'a pas manqué de relever en introduction que Dieu a sa conception de l'excellence et le passage de référence a été tiré du livre de Luc chapitre 20, les versets 20 à 25. Une prière a été levée afin que le Dieu de l'excellence révèle à chacun ce qu'est l'excellence selon Dieu. Ensuite, le frère Patrice Nyami, PDG d'entreprise en France, mais aussi sous son manteau de prédicateur de l'Évangile, a proclamé et communiqué l'Évangile avec passion. Partant de la réponse du Seigneur Jésus-Christ à ces économistes qui étaient venus lui tendre un piège en lui demandant s'il leur était permis de payer les impôts à César, l'orateur a expliqué que tout comme la pièce d'argent portait l'image de César pour laquelle Jésus a dit de donner à César ce qui est à César, Jésus a poussé le bouchon plus loin, expliqua l'orateur, révélant que Dieu a aussi quelque chose qui porte son image. Dieu a créé une entité qui porte son image et c'est chaque homme qui fut créé à l'image de Dieu. Mais il y a un ennemi, Satan le voleur, venu au travers du péché, donner un coup fatal à l'image de Dieu en l'homme. Pour plusieurs, a expliqué l'orateur, il n'y a que l'oreille qui donne encore une illusion qu'ils ont une fois eu l'image de Dieu. Et ceci à cause des nombreux péchés dans lesquels plusieurs se sont livrés depuis leur naissance. Et pendant que Satan s'acharnait à détruire l'image de Dieu en l'homme, le Seigneur Jésus-Christ s'est interposé non seulement pour encaisser les coups de marteau de Satan, mais aussi pour laver le pécheur et ainsi reconstruire l'image de Dieu en chaque homme. C'est par des acclamations que l'auditoire présent répondait au message de l'Évangile qui touchait le point du besoin de chacun. Et pour tous ceux qui voulaient que l'image de Dieu en eux soit reconstruite, l'orateur les invitait à se lever et dans toute la salle, plusieurs milliers de jeunes et invités présents se sont mis sur leurs pieds pour indiquer qu'ils voulaient venir à Jésus. Oui, je reconnais Seigneur Jésus. Yes, I acknowledge Lord Jesus. Que l'image de Dieu en moi a été déformée, That the image of God in me has been destroyed. a été détruite Has been destroyed par le péché. by sin. Ils ont ainsi pour chacun eu une rencontre brutale avec Jésus-Christ, une intelligence supérieure et un cœur parfait. Pour donc avoir une idée de tous ceux qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ, 1200 livres intitulés Un mot aux étudiants ont été distribués et seulement 1200 personnes ont reçu une copie du livre. Le nombre de livres étant limité face au grand nombre de personnes qui étaient encore debout, 1596 autres personnes ont reçu une carte d'engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi enregistrée, c'est une foule de plus de 3000 personnes, élèves, étudiants,
chefs d'établissement et autres invités spéciaux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ au Palais des Sports ce samedi 16 décembre 2023. À Dieu soit toute la gloire pour le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a été glorifié et pour des milliers de personnes que Dieu lui-même a attirées au Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que ceci était conduit à la repentance, le pasteur Timba a été invité à les accompagner dans l'intercession pour que le Seigneur Jésus-Christ soit révélé en chacun d'eux. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, je prie que tu les visites et qu'ils voient leur misère, qu'ils voient leur misère sans Jésus. Seigneur, tu connais leur vie. Tous ces jeunes et toutes ces personnes qui sont ici connaissent leur vie. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, le jury numéro 1 qui s'est concentré sur les collèges anglophones. Après la grande fête de l'évangile et du salut massif, qui est venu planter le décor pour la phase des awards, le professeur Moïse Adamou, président du comité d'organisation du prix d'excellence, est venu présenter le travail lourd et méticuleux de sélection des nominés et les critères de sélection des lauréats. Comme statistique, plus de 2500 candidatures au prix d'excellence ont été reçues et réparties comme suit. 79 lycées et collèges ont postulé avec plus de 1400 élèves qui se sont enregistrés pour le prix d'excellence. Dans les enseignements supérieurs, ce sont 39 instituts, universités et écoles supérieures qui ont été présentés avec plus de 1000 postulants. Et pour les candidats en cycle de recherche, 3 instituts ont proposé plus de 100 candidats. Génie civil, niveau 1, 19,5 de moyenne. Finalement, des plus de 2500 candidatures, seuls 214 ont été retenus pour le prix d'excellence, étant des élèves étudiants et chercheurs ayant une moyenne comprise entre 17 et 20 sur 20 de moyenne. Plusieurs prix d'encouragement, environ 34, ont également été décernés à ceux qui ont été identifiés comme ayant fourni des efforts considérables, mais sans pouvoir atteindre la moyenne de 17. C'est donc un total de 248 prix qui ont été décernés aux différents lauréats. Je sais que je n'ai pas une bonne moyenne, mais en voyant les autres collèges, ça m'efforce à beaucoup travailler pour que l'année prochaine, je gagne aussi une prime. Je suis Tchetnia François, le fondateur des établissements La Grâce de Tchetnia. Mes impressions étaient très bonnes, très bonnes. Nous ressortons d'ici avec quelque chose de très édifiant. Le fait que l'éducation doit tenir compte, pas seulement de la tête, mais du cœur. Une bonne éducation, c'est l'éducation du cœur. Il faut avoir une tête bien pleine, mais il faut avoir un bon cœur. C'est pour cela que nous devrons vraiment mettre l'emphase, voir le programme de l'éducation et mettre l'emphase sur l'éducation totale de l'homme. Pas seulement la tête, mais le cœur. Et c'est dans ce sens que nous souhaitons, dans nos établissements, mettre l'accent sur l'éducation chrétienne qui façonne le caractère, qui travaille le cœur et qui aide l'enfant à comprendre le but pour lequel il a été créé et à être utile non seulement à sa famille mais à la nation tout entière. Merci beaucoup. Moi, c'est le représentant par intérim du collège Venus. Bon, par rapport à la cérémonie, je peux dire c'était cool, tout s'est bien passé. Bon, on a eu une séance de prière, mais Dieu n'est jamais trop loin de nous. Ouais, on accepte ça et c'était vraiment cool. A good initiative because it is gathering so many youths, so many students from different spheres, from different schools, to encourage them to work harder in school. And we really thank God for it. We encourage Mr. Zakaria and the supporters or the promoters of this so that it should be something wonderful. It should be something that can even overshadow the Nobel Prize. And the best advice we can give is for the organization committee that they should do their best because everything cannot be perfect. But we really wish that ahead of time for subsequent events or subsequent editions, they should try to communicate the categorization of a selection. They try to distinguish between English subsystem of education and the French subsystem of education. They should try to distinguish between those who are the GC and those who are in intermediate classes, so that at least they should promote at all levels, as I've done with secondary schools and higher institution. Secondary school, there should be English subsystem, French subsystem. And in the English subsystem, there should be intermediate classes and examination classes, same with French.
substitute of education so that it will be something wonderful. It's a good initiative, and we think that the subsequent edition will be better off than this one. Thank you very much. Nous bénissons le Seigneur pour l'envergure de cet événement de plus en plus croissant et pour les répercussions qui sont encore à découvrir. Après la grande victoire que le Seigneur Jésus-Christ a remportée au Palais des Sports de Yaoundé à l'occasion du prix d'excellence ITF, l'équipe du mouvement Jeunesse Séville, venue prendre part à cet événement, a voyagé pour le quartier général afin de prendre part à une retraite spéciale avec le frère Théodore, qui est à sa 3e édition. La première journée a été consacrée à des exhortations, aux actions de grâce et à la louange au Seigneur. Poursuivant, le frère Wachman Djinté assurant la coordination, a procédé à la présentation des différentes délégations, commençant par Bertho Yaoundé, ainsi que ceux qui sont venus des autres villes du Cameroun. Pour les délégations venues des autres nations, la présentation comprenait la Chine, qui comporte environ 9 personnes. Ensuite, vint le tour des participants venus de l'Europe, au nombre desquels une personne de la Suisse, 4 de l'Italie, une personne de la Belgique, 4 venues de l'Allemagne, une de la Hongrie et plus de 80 personnes venues de la France. L'Amérique était également représentée par le Canada avec 6 participants. Après l'Amérique, les délégations africaines ont été présentées, notamment l'Afrique du Sud avec 16 participants et plus, un participant du Maroc et environ 23 du Nigeria. Après le long moment consacré aux présentations des différentes délégations, un compte rendu chiffré de la cérémonie du prix d'excellence ITF a été présenté. Par la suite, un temps considérable a été consacré à quelques témoignages au sujet du déroulement du prix d'excellence. Les comptes rendus et les témoignages ont été si riches en manifestations de la main de Dieu que l'Assemblée a explosé en louange. Le frère Théodore a ensuite été invité à prendre la parole. Nous avons vraiment besoin de remercier le Seigneur, a-t-il souligné en introduction de son partage. Au-delà du succès de cet événement, a-t-il expliqué, juste le fait d'avoir pu amener la classe des érudits de la nation à être sauvés est un grand miracle. Le leader a de ce pas relevé le fait que les participants à cette cérémonie étaient constitués de 4 générations. Les retraités, les fonctionnaires actifs, les étudiants d'université et les collégiens du secondaire. C'était donc là une invasion massive, a expliqué le leader, qui a relevé que cela lui a rappelé l'arrivée du frère Zach au Cameroun pour commencer notre œuvre. Et dès le départ, il y avait 4 générations dès les débuts de l'œuvre avec le frère Zach. Et de même, pendant ces ITF Awards, on avait 4 générations présentes en un même lieu pour écouter l'évangile. Dieu a fait fort, s'est exclamé le frère Théodore Andossé, qui a de ce pas conduit les frères à remercier le Seigneur pour cette grande œuvre qu'il a accomplie ce samedi au Palais des Sports. Puisque plusieurs des participants présents sont des grands dirigeants émergents, a poursuivi le leader, il a partagé avec eux sur les facettes cachées du leadership. Ainsi, dans le leadership, pour chaque succès, les principaux dirigeants s'assurent de partager le crédit. Le leadership partage le crédit, a souligné le leader, qui a exhorté les frères à reconnaître les différents acteurs de ce succès, car c'est une grande tentation pour les dirigeants, généralement, de prendre le crédit. Dans le leadership, on survole son rapport personnel et on exalte l'investissement des autres, a-t-il ajouté. La deuxième facette du leadership, c'est que le dirigeant prend sur lui le blâme. Il est rigoureux envers lui-même. La prière a été élevée afin que cet aspect gracieux soit imparti dans les cœurs, car si cela n'est pas fait, on va finir par s'écrouler, a expliqué le leader, car les réclamations font écrouler les dirigeants. Prends le blâme et partage le crédit, insista l'orateur, car dans le monde,
Chacun veut faire son CV et sa publicité personnelle. Mais dans le service du Seigneur, il n'en est pas ainsi, car ici, le leadership prend le blâme et partage le crédit, insista-t-il. Au leader de souligner que les multiples conflits viennent du fait que ces facettes du leadership n'ont pas encore été saisies et embrassées. Le frère Théodore a également souligné la question du moral du leadership qui consiste à ne pas mettre de l'emphase sur le coup, comme le fit le Seigneur Jésus-Christ. Et tout dirigeant qui met l'emphase sur le coup verra ses projets échouer car, s'étant constitué lui-même ennemi de ses propres projets, en ayant déjà par là une psychologie de l'échec. Il a donc exhorté tout un chacun à garder le moral et à ne pas être un défaitiste. La retraite se poursuit donc du côté de Ndumbi dans une atmosphère conviviale et de partage. Plus de détails de l'événement seront donnés dans la suite. À Dieu soit toute la gloire. Frère Théodore Ndossé survient après la période de Pentecôte. Jesus, full of the Holy Spirit, was led by the Holy Spirit, was tempted by the devil. And after the devil finished all the temptation, Jesus came in the power of the Holy Spirit. And news about him spread all through Galilee. Power entered his ministry after the devil had finished empty. He was full of the Holy Spirit. He was led by the Holy Spirit. He was tempted by the devil. And he knew the power of the Holy Spirit. So the relationship with the Holy Spirit matures. The infilling of the Holy Spirit is the beginning. The leading and obedience to being led by the Holy Spirit is the next step. But there will be temptation. There will be trials. À la fin de la cérémonie, il était difficile pour les frères de faire leurs adieux au frère Théodore, tant ils auraient désiré que ce dernier reste encore plus longtemps. Les saints de la CMCI ont maintenant la responsabilité de s'assurer que le Saint-Esprit reçu pendant la Pentecôte soit mis au travail. C'est aux alentours de 14h passées que le frère Théodore Ndossé et son équipe sont arrivés dans la province spirituelle du Mbam le vendredi 15 décembre dernier. C'est un peuple joyeux et en louange qui a accueilli le leader ici à l'église de Bafia, qui a accueilli la rencontre qui a mobilisé les saints venus des différentes localités de la province. Après la louange des saints, le leader a immédiatement été invité à prendre la parole. Et comme à son habitude, c'est par les actions de grâce personnelle que le frère Théodore a introduit le ministère de la parole. Et pour se réjouir de l'expérience de la Pentecôte dans le Mbam, le leader a invité quelques frères à venir rendre témoignage de leur expérience de la Pentecôte et ce qui leur est arrivé après l'effusion du Saint-Esprit. Plongeant ensuite dans son exhortation, le leader a souligné que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, deux axes s'ouvrent à nous, les transformations intérieures et les manifestations extérieures. À partir du passage de Galates chapitre 5, versets 13 à 26, le frère Théodore a souligné que la Pentecôte devrait naturellement être suivie du fruit de la Pentecôte. Présentant ensuite à partir du passage de référence l'éternel conflit existant entre la Trinité divine et la Trinité satanique, avec Satan lui-même en tête de cette deuxième Trinité. Et Satan, souligna le leader, est représenté en l'homme par le moi, suivi du monde et de la chair. Parlant de la chair, l'orateur a présenté 4 groupes des œuvres de la chair, à savoir, premièrement, la recherche des plaisirs interdits, ensuite, un amour du surnaturel à la recherche de la sécurité de la puissance, troisièmement, les distorsions du cœur manifestées par les haines, les disputes, les jalousies, les ambitions égoïstes et les sectes, pour ne citer que celles-là. Et le quatrième groupe est représenté par les excès de tout genre. Revenant donc sur les fruits de l'esprit, principalement l'amour, la joie et la paix, le frère Théodore a ajouté que le Saint-Esprit produit également la discipline dans tous les compartiments de nos vies en tant que croyants. Et cette discipline influence également notre manière de traiter avec les autres, a insisté l'orateur. Et tous ces fruits de l'esprit se ramènent au fait de revêtir le caractère de Christ, manifesté par une marche selon l'esprit au quotidien, afin de pérenniser la Pentecôte
car elle ne s'est pas arrêtée le 24 novembre dernier, a expliqué le frère Théodore. Après avoir rappelé par la suite le fardeau de la croisade qui était de crier à Dieu pour une armée de dirigeants remplis du Saint-Esprit et dotés de dons spirituels pour accomplir le but, le leader a fait plusieurs autres paroles et exhortations, a conduit les saints à lire la parole du Seigneur reçue pour notre communauté à la fin du jeûne, ainsi que la prophétie de Brazzaville, pour révéler et montrer aux frères les nombreuses promesses que Dieu a faites à notre communauté, qui sont déjà accomplies et sont en train de s'accomplir. C'est donc dans une atmosphère joyeuse et conviviale que le frère Théodore a pris congé de ses frères pour se rendre du côté de Yaoundé pour la suite du ministère. À Dieu soit toute la gloire. À l'occasion de ces rencontres mensuelles avec l'église à Yaoundé, le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, et son équipe étaient à Nguyen le 16 décembre 2023. Dès 10h58 devant un parterre d'un peu plus de 75 dirigeants, l'orateur a commencé son intervention par les actions de grâce. Il a ensuite encouragé l'auditoire à prendre l'habitude de donner la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Revenant sur la Pentecôte du 24 novembre 2023, il a expliqué que dès qu'on est rempli, on occupe ses mains, car c'est la foi active qui engage Dieu. C'est la foi agissante qui fait l'œuvre de Dieu. Après la Pentecôte, a-t-il souligné, on n'attend pas les nominations, on se met au travail. C'est la foi qui agit, qui est la foi qui sauve. L'orateur a également expliqué que le gagnement des âmes à travers les œuvres de miséricorde, c'est un but secondaire. Le but primaire des œuvres de miséricorde, c'est de manifester la nature de Dieu. La compassion, les œuvres de miséricorde dans notre ministère. Même si on va gagner des âmes, le gagnement des âmes à travers les œuvres de miséricorde, c'est un but secondaire. Le but primaire de la manifestation des œuvres de miséricorde dans notre ministère, c'est de manifester la nature de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, l'éternel, un Dieu compatissant. À partir du livre de Zacharie au chapitre 4, du verset 1 au verset 14, le pasteur Théodore a expliqué qu'une vie remplie du Saint-Esprit rend facile l'accomplissement de l'œuvre de Dieu qui était déjà entre nos mains. La prochaine rencontre avec le leader dans ces lieux, c'est en 2024. Que Dieu nous garde pour 2024. Et après. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Ce dimanche 17 décembre, 1300 frères étaient rassemblés dans la salle qui abrite la province spirituelle des universités PSU à Yaoundé. À ce moment, la PSU sommes environ 1400, donc on s'attendait environ à avoir 2000 personnes environ, mais on se rend compte qu'on est vraiment au-dessus de ça. On est vraiment au-dessus de ça et les chaises ne font qu'arriver, on ne fait que créer l'espace et par la grâce de Dieu, on s'en sort. Se comptait parmi les frères venus de plusieurs pays pour les Awards ETF qui se sont tenus 24 heures plus tôt. Le frère Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI, a tenu à cet effet un culte spécial. In all the experiences of grace, dans toutes les expériences de la grâce, the experiences of grace is all that God gives us freely because of another. Les expériences de la grâce, c'est tout ce que Dieu nous donne gratuitement à cause d'un autre. All that God has made available to us at the expense of Christ. Tout ce que Dieu a disposé pour nous aux dépens de Christ. All the experiences of grace. Toutes les expériences de la grâce. They are received by faith. Elles sont reçues par la foi. 3 points ont meublé cette rencontre avec l'église à la province spirituelle des universités située au quartier Mélène. Et dès son entame, le pasteur Théodore Andossé a conduit les frères rassemblés à rendre grâce à Dieu pour la double cérémonie des Awards ETF et du séminaire sur l'excellence académique qui s'est tenue samedi le 16 décembre.
Il a fait le bilan des 29 campagnes que l'évangéliste Joseph Ngande a tenues avec son équipe dans les villes au Cameroun et au Tchad ces derniers mois. Grâce à ces campagnes, il y a eu plus de 50 000 participants, plus de 9 000 personnes identifiées qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ, plus de 7 100 miracles de guérison et de délivrance, plus de 5 000 livres distribués. Le frère Théodore a invité les frères dans l'église à la PSU à partager sur leur expérience de la plénitude du Saint-Esprit après ou tout au long de la croisade de louanges, de jeûnes et de prières qui s'est tenue du 16 octobre au 24 novembre dernier. Et maintenant le 24, pendant que nous étions connectés à Koumé, quand le frère Théodore a dit « Mettez vos mains sur la tête et demandez que le Saint-Esprit vous remplisse ». Quand j'ai mis les mains sur ma tête, j'ai commencé à prier et du coup j'ai éclaté en d'autres langues. Premièrement, manifestation, j'ai senti ma main droite comme si on avait électrocuté ma main droite. Ça vibrait et ma main gauche n'avait pas de vibration. Et à un moment donné, c'était le tour de la main gauche. Ma main gauche vibrait. Et j'ai reçu dans mon cœur que je viens de recevoir les dons pour imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. À partir de chacun de ces points, le leader a étayé et projeté sur l'expansion de la cérémonie des awards et l'amélioration des conditions de la tenue des campagnes que conduit l'évangéliste Joseph Ngande. À chaque occasion favorable, quelques frères se levaient pour prier. Le fardeau en provision de chaque budget faisait l'objet d'intercessions, autant pour l'année 2024 que pour le besoin de la provision d'un camion événementiel à l'effet de ces campagnes évangéliques. Quant aux leçons à tirer de la croisade de louanges, de jeûnes et de prières, les dirigeants, voire toute l'Église, a été exhortée par l'hôte spécial du jour à avoir la foi. Pour lui, la manière convenable d'établir le croyant dans l'expérience, c'est le témoignage de ce que Dieu a fait. À partir des Écritures, les livres de Colossiens chapitre 2 verset 10 et de 1 Samuel chapitre 10 verset 5 à 7, ils ont permis aux leaders de lancer l'appel à l'action. Pour tous et chacun, le travail par excellence de tout croyant, c'est celui de l'évangélisation. Chaque participant, comme Paul Olémé, rentrait chez lui avec le cœur plein, ou encore l'initiative à l'action, suivant que Bernard Vogo prenait les résolutions. La réunion était très magnifique, c'est très bien passé. J'étais très content, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le leader. Sinon, le leader a fait un certain bilan de notre ministère, des choses qui sont passées depuis un bon temps, peut-être les 6 derniers mois. L'appel qui a été lancé par le frère Théodore ne nous laisse pas indifférents. Nous sommes en train de travailler, réfléchir comment faire pour se déployer sur le terrain dans les localités en fait, pour prêcher l'évangile. Comme Samuel avait invité Saül à agir, chacun est responsable de vivre ou pas l'expérience de la foi qu'il a de mettre ses dons reçus en action. Dieu ne manque pas de stimuler la manifestation des dons spirituels par l'épreuve à laquelle le Saint-Esprit laisse le diable manœuvrer pour répandre la gloire de Dieu dans chaque croyant. La campagne de santé à la Hope Clinic d'EDEA. Le rideau s'est refermé sur la deuxième campagne de santé de la Hope Clinic d'EDEA sur une note de satisfaction globale grâce au fait que Jésus lui-même est au cœur de cette organisation considérée comme l'une des stratégies adéquates de conquête du monde à Christ et la formation des disciples pour Jésus-Christ que Dieu a confié à son serviteur, le professeur Zacharias Tanifomoun, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI. À cet autre rendez-vous de guérison et de délivrance, ils étaient 213 patients au total à se prendre en charge par un plateau médico-technique bien étoffé, tenu par un personnel hautement qualifié composé de médecins chirurgiens, ophtalmologistes, dentistes, kinésithérapeutes, odontostomatologues, généralistes, des infirmiers techniciens de laboratoire et personnel d'appui, sans oublier la médecine spirituelle qui à elle seule a pris en charge 16 personnes pour les guérir des maladies et les délivrer des démons par la prière, conduire 5 autres à la repentance et une aux eaux de baptême.
Tout cet assemblage pour offrir des soins de qualité à très moindre coût quand ce n'était pas gracieux purement et simplement. Mais au-delà de toutes ces bonnes dispositions humaines, et s'il y a lieu de se réjouir, c'est le fait d'appartenir à Jésus-Christ, car nous avons Dieu, et quand tu as Dieu, tu es différent des autres, des hommes et des femmes sanctifiés, consacrés à Dieu et centrés sur des affaires du royaume, comme si elles étaient les leurs. C'est ça qui nous caractérise et nous distingue des autres qui n'ont pas Dieu ni de but, a précisé Dr Victor Andossé, directeur des œuvres de miséricorde à la CMCI mondiale. La joie qui nous possède, l'honneur qui nous couvre et la victoire qui est notre partage émanent cependant et simplement du fait que nous y soyons acceptés et adjoints pour être utilisés à toute fin utile dans cette barque de sauvetage dans laquelle Jésus lui-même est le capitaine de bord, œuvrant toutefois au travers de nous pour apporter gaieté et satisfaction dans les vies des hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, lui qui veut et travaille activement pour que ces hommes prospèrent à tous égards. Car Jésus guérissait les malades et chassait les démons toutes les fois que l'occasion lui était donnée, de même qu'il donnait à manger à satiété. Et comme en Israël, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'ânes et d'ânesses, mais Jésus choisit que certains qu'il utilisa comme monture. De même, aujourd'hui, nous sommes très heureux et réjouis de faire partie intégrante de cette grande commission de conquête du monde à Jésus et du bien-être de l'homme dont Jésus est la locomotive pour atteindre justement les hommes avec grande satisfaction à partir des soins médicaux, sanitaires et spirituels offerts à partir de nos centres hospitaliers que sont les Hope Clinic. C'est pourquoi en clôturant la deuxième campagne de santé de la Hope Clinic EDEA édition 2023, le docteur Victor Andossé s'est dit globalement satisfait surtout du fait que l'Église se soit appropriée du projet. Pour l'orateur, c'est le dirigeant qui porte la vision de l'œuvre. Par conséquent, tout doit se passer avec et sous l'onction du leadership de l'Église locale et surtout qu'EDEA est la base de notre œuvre au Cameroun en même temps qu'elle abrite la base auxiliaire du pasteur Théodore Andossé. Autre satisfaction et non des moindres pour dire qu'aucun cas d'incompétence n'a été enregistré de tous les 213 patients reçus dans les différentes spécialités ouvertes au public pendant toute cette période. Plutôt, tous ont été liquidés avec succès. Ces patients reçus, dont la plupart étaient non-croyants, sont repartis ayant pour conviction ferme que Hope Clinic EDEA est une structure hospitalière recommandable. Pour le docteur Victor Andossé, cette belle performance enregistrée est à consolider, voire à améliorer en vue de s'approprier davantage de la Hope Clinic pour atteindre à la longue des proportions de croissance, de sorte à se prendre totalement en charge et être en mesure de soutenir l'œuvre à l'échelon global et étayer ainsi les attentes de notre leader mondial, le pasteur Théodore Andossé. Et pour y parvenir, susciter des couvriers et ouvriers restent et demeurent des préoccupations majeures pour booster le volume de production de cette jeune structure hospitalière. Les frères de l'église EDEA et des églises en Sanaga-Maritime qui se sont vraiment donnés à faire des tâches multiples avant la campagne, pendant la campagne. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce qui a été fait pendant cette campagne. Gloire à Dieu. Louons l'Éternel, car son amour pour les hommes dure à toujours. RTVC, Roger Maria Ono, EDEA. Après Kigali et Yei, il se trouve à Djouba, l'avant-dernière étape avant la sortie de son voyage missionnaire par Addis Abeba. C'est le frère Jean de Dieu Ouattili en tournée pastorale en Afrique de l'Est. L'agenda du leader national CMCI Cameroun et coordonnateur de l'œuvre du côté du continent où il se trouve prévoyait des ministères au Rwanda, au Sud-Soudan et en Éthiopie. À ce jour, le bilan à mi-parcours affiche une mission accomplie aux 2/3. Parti du Cameroun le 29 novembre dernier, une fois arrivé à Kigali et en tant que doyen mis en mission pour la circonstance par le pasteur Théodore Andossé, le leader mondial de notre œuvre, le frère Jean de Dieu Ouattili a réuni ses homologues leaders nationaux de l'Afrique de l'Est pour une concertation missionnaire qui y était prévue.
À propos de la concertation missionnaire, justement, elle a eu lieu à Kigali du 1er au 4 décembre 2023. Ils étaient 25 dirigeants venus du Cameroun, Rwanda, Ouganda, Éthiopie, Kenya, Sud-Soudan, Burundi et Tanzanie à y prendre activement part. Une rencontre qui ambitionnait d'outiller davantage les acteurs de ce côté de l'œuvre aux moyens de ressourcement et de revitalisation au pied du Seigneur autour du doyen Jean de Dieu Ouattili et à partir de la grande communion fraternelle bénissante, tout court suscité à partir des retrouvailles et du bain de foule selon que le psalmiste l'affirme que voici qu'il est bon et qu'il est agréable que les frères habitent unis ensemble, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Une occasion dont idoine qui a permis aux frères étant sous cette onction de communion parfaite avec Dieu et entre eux-mêmes de revisiter objectivement les 29 ans d'existence de notre œuvre sur la terre est-africaine, de consolider les acquis et d'envisager le futur avec plus de sérénité. Une étape qui a suscité beaucoup d'actions de grâce, de louange, d'adoration et de témoignages en reconnaissance à tous les bienfaits de l'Éternel à leur accorder à eux et à l'ensemble de la communauté pendant près de 3 décennies. Mais l'itinéraire de ce vent de visitation est passé aussi par une pluie de repentance à Dieu et entre frères, sans oublier d'autres requêtes et supplications qui se sont aussi élevées avec insistance vers Dieu, comme la soudure des cœurs, afin que dorénavant, ils se tiennent avec Dieu comme un seul homme dans les différentes batailles devant eux. Pour rendre la chose plus opérationnelle, à l'unisson, Kigali a été choisi comme la base de notre œuvre pour la conquête de l'Afrique de l'Est. Un groupe WhatsApp pour garder et entretenir les frères de la sous-région Afrique de l'Est dans cette nouvelle flamme de communion fraternelle qui s'est levée pour s'établir dorénavant parmi eux a été créé et son coronateur, frère Daniel Chombo, désigné. La concertation s'est achevée sur un service d'ensemble pendant lequel le baptême et la plénitude du Saint-Esprit ont été administrés pour permettre aux uns et aux autres de repartir étant pleins et loin de la puissance d'en haut. Après Kigali, il s'est rendu au Sud-Soudan. À Yé, par exemple, le pasteur Jean de Dieu Ouattili a été accueilli par les tout-petits de l'école CMCI de la place. Pour ce qui est des cours de formation des dirigeants spirituels qui ont eu lieu, ils se sont déroulés en 2 sessions, une le matin et une autre le soir. Pendant ces sessions qui atteignaient les effectifs de 40 à 50 participants, par séance, le pasteur Jean de Dieu Ouattili enseignait sur en finir avec le passé. Question de se rassurer que chaque frère soit totalement libre. Il est en ce moment même à Djouba pour la formation de dirigeants spirituels, une avant-dernière étape donc en droite ligne vers la porte de sortie qui s'effectuera très bientôt en Éthiopie à Addis Abeba. Pour la RTVC, une réalisation de Roger Marie Aono et DEA grâce aux contributions du frère Patrick Meda du Rwanda et du pasteur Martin Kiyingi du Sud-Soudan. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Comme vous avez pu le suivre sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, la 25e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne section Côte d'Ivoire, ouverte le 11 décembre 2023, s'est clôturée ce dimanche 17 décembre 2023. Un programme tenu à Atiekwa et entendez-vous bien, au hall de l'UMPJ qui a été inauguré à l'occasion de cette 25e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Ce grand hall qui a fait objet de beaucoup d'actions de grâce au cours de cette 25e édition a été consacré au Seigneur dès les premiers jours. Programme qui a tenu toutes ses promesses. 1000 étudiants y étaient attendus. Ce sont 1013 étudiants qui y ont pris part, venus de plus de 90 localités. Le caractère international de ce programme a été encore de mise en cette 25e édition. Des étudiants venus de la Tunisie, du Tchad, du Ghana et de la Zambie ont été au rendez-vous. Le thème qui a été développé, c'est devenir un intercesseur, le plus grand besoin de l'heure. Un thème dont le traitement s'est porté sur l'étude du livre
l'art de l'intercession du professeur Zacharias Tane Fomom, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, l'un des grands hommes de prière qui ont marqué l'histoire. Il y avait donc beaucoup à apprendre de lui à partir de ce livre. Et la coordinatrice et première responsable de l'UMPJ section Côte d'Ivoire nous expliquait au 6e jour la place importante qu'occupent les écrits du professeur Zacharias Tane Fomom sur la prière au cours des UMPJ. Écoutons-la. Quand on va à l'UMPJ au Cameroun, on fait l'effort d'imiter. Donc quand on a pu avoir un cadre dans lequel on pouvait s'éclater en équipe et lire les livres de cette manière qu'on a appris là-bas, parce que quand nous partons, les UMPJ, il y a toujours un livre qu'on a choisi. Le livre est lu dans les équipes et nous les constituons comme on a vu constituer là-bas. Et en ce moment-ci, par exemple, nous avons évalué les besoins de l'Église de l'œuvre mondiale, mais on a vu que, à moins que le Seigneur ne fasse de nous des intercesseurs, nous n'allons pas réussir. Et donc, on a dit, on va prendre l'art de l'intercession. Devenir intercesseur, le plus grand besoin de l'heure. Si ce besoin est satisfait, notre succès est garanti. Si cette étape n'existait pas, il aurait manqué le pan du père fondateur, celui en qui Dieu a imparti la vision de notre œuvre et qui a tout fait pour consigner les enseignements dans les livres. En lisant les livres, on touche du doigt les vérités fondamentales. On trouve des choses qu'on aurait de la peine à écrire ou de la peine à dire à quelqu'un parce que lui, c'était un homme entier. Il ne mâchait pas ses mots. La prière est plus importante que la prédication. Le manque de prière est plus pire que tous les péchés. La prière des hommes saints est plus importante que les rencontres des Nations Unies. La prière amène les gens à changer, même ceux qui ne veulent pas. Ah ça, il faut être convaincu pour pouvoir le dire. Le choix de l'étude des livres du professeur Zacharias Tane Fomom traduit la volonté de l'UMPJ section Côte d'Ivoire de veiller à une certaine présence du professeur Zacharias Tane Fomom qui devra enseigner chaque étudiant à partir de ses écrits et eux, ces enfants ne feront que retransmettre à partir de l'expérience et des choses apprises de lui au cours des sections de l'UMPJ. Notons que cette 25e édition a été aussi marquée par les ministères d'exhortation du pasteur Boniface Meunier qui est en corrélation avec les implications et les besoins qui suscitent le thème a rendu ministère chaque soir entre 17h et 20h. Et vous aurez l'occasion de suivre les synthèses et toute l'intégralité des messages du pasteur Boniface Meunier sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Des guérisons, des transformations et même de grandes délivrances ont été au rendez-vous de cette 25e édition et aussi des témoignages de profils dans le service de Dieu, dans l'intercession et à l'école de la prière ont été partagés chaque matin. Témoignages que vous aurez l'occasion aussi de suivre en intégralité sur les antennes et tous les autres canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. Vous aurez de plus amples détails sur cette 25e édition de l'UMPJ section Côte d'Ivoire sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix dans le grand format que vous prépare l'équipe de rédaction. Et pour ne rien manquer de cela, restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Le siège de prière révolutionnaire de 216 heures se poursuit à la base de l'œuvre et les festivals de louange et d'action de grâce se préparent au quartier général, dans la nation et dans les nations. Les saints, les églises et les nations se mobilisent pour cet autre rendez-vous de Dieu avec toute notre communauté. Les programmes se poursuivent sur la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.